Tout-Puissant, Dieu vivant, Dieu Tout-Puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Jésus. Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas
anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nous voici pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô roi. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô roi. Jésus, merveilleux nom, qui est Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô roi. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Oui, Seigneur, tu es merveilleux et tu mérites nos louanges, tu mérites notre adoration, tu mérites notre reconnaissance, Seigneur. Il n'y a aucun Dieu comme toi, Seigneur Jésus. Tu es toujours là, tu as toujours été là, Seigneur. Dès le ventre de nos mères, Seigneur, tu nous connaissais déjà. Père éternel, merci pour ta main puissante et pourvoyante, Seigneur, dans nos vies. Lorsque nous sommes, Seigneur Jésus, combattus, lorsque nous sommes affaiblis, tu viens nous fortifier par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Reçois, Seigneur, agrée nos prières, agrée notre adoration, agrée nos murmures, agrée l'expression de notre cœur, Seigneur. Oui, le chant que nous venons de dire, Seigneur, simplement dire que les mots ne suffisent pas pour décrire ce que toi tu es et ce que tu fais pour nous, Seigneur. Alors, entends nos cœurs ce matin, Seigneur. Je vous invite à vous rasseoir et n'hésitez pas à prier, si vous voulez, à entonner un cantique
et aussi à lire les passages bibliques si vous vous sentez.
je vais inviter notre frère Herbert qui va introduire la Sainte Seine. Bonjour à tous et à toutes. La Sainte Seine, c'est le moment où nous nous rappelons de ce que Jésus a accompli à la croix. Il est mort pour donner sa vie pour le péché et les fautes des hommes et des femmes, mais il est aussi ressuscité. Et je vais vous lire d'abord ce que dit l'apôtre Jean de la mission de Jésus dans Jean 3, les versets 16 et 17. Alors il dit, Jean 3, versets 16 à 17, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, nous rappelle ce que Jésus lui-même il a accompli avec ses disciples. Il nous dit, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Oui, Seigneur Jésus, c'est toi qui es mort à la croix pour accomplir la mission de salut que Dieu t'avait confiée, non pas seulement pour le peuple juif, mais pour toute l'humanité, parce que tu es le sacrifice parfait, le sacrifice ultime qui a pris sur lui les fautes des hommes et des femmes avant toi, mais des hommes et des femmes après toi aussi. Et aujourd'hui, tout le monde est encore au bénéfice de ce sacrifice. Et tu appelles chacun à reconsidérer sa vie, à reconsidérer l'autorité de Dieu dans sa vie et à reconnaître qu'il n'est pas parfait devant Dieu, qu'il est rempli de fautes et de reconnaître également la paix, la réconciliation que Dieu accorde au travers de Jésus-Christ. Oui, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde par lui. Reçois l'honneur et la gloire, Jésus, pour ce que tu as fait et pour ce que tu continues à faire aujourd'hui pour l'humanité. Amen. Et j'invite donc toutes les personnes qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur de pouvoir partager ensemble ce pain qui va être distribué, qui symbolise le corps de Christ, et également le jus de raisin qui symbolise le sang de Jésus-Christ. Et nous prenons les éléments les uns après les autres. Et pour ceux qui n'ont pas encore reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment de prendre vraiment un temps de réflexion. Et si vous avez des questions, les responsables de l'Église sont aussi là, disponibles pour pouvoir en parler. Mais c'est important de se positionner et de chercher moi le discernement pour comprendre cet amour de Dieu et ce cadeau. Et sentez-vous aussi libre de pouvoir prier pendant ce temps.
tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. J'ai te rejeté, sans lâche tu m'aimais. Oh, tu es si bon envers moi. Je sens tes ventes et tu as offert toi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je t'invite à vous lever. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé. Pour que tu me cherches, Un mur ne peut résister, ni mensonge tenir. sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, enfin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus pour le sang versé sur la croix afin que nous puissions être sauvés. Mon frère, ma sœur, tout le monde est sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et nous te disons merci. Amen. Moi, la lumière, je suis venue dans le monde afin que quiconque croit en moi
ne reste pas dans les ténèbres. Christ est notre lumière. Amen. Amen. De ton ciel, tu es venu sur terre. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous prions ensemble. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Fils et fille du roi, entourant chaque jour. Anime de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Chantons ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Amen. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Je te soumets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, mon rédempteur
Merci Seigneur. Je réinvite encore notre frère Herbert qui va introduire le prédicateur et donner les annonces avant. Amen. Je vous en prie de vous rasseoir. Donc, rebonjour. Et encore, soyez les bienvenus en tout cas pour ceux qui sont là pour la première fois et même pour ceux qui viennent, qui sont des habitués. Soyez vraiment les bienvenus. Donnez juste quelques nouvelles de l'Église, également quelques dates pour les calendriers. Merci. Oh, on peut avancer. Je me décale un peu. C'est pour le prédicateur après. Ah, j'ai vraiment besoin de toi. Bon, ça ne marche pas. Merci. Donc, cette semaine, il n'y aura pas de groupe de maison, mais nous sommes invités à ouvrir nos maisons à nos voisins, mais aussi aux membres, aux amis de l'Église pour faire davantage connaissance. Et donc, ouvrons nos maisons et ouvrons nos portes, partageons du temps ensemble avec nos voisins et aussi entre frères et sœurs. Et dans la semaine, il y aura aussi les travaux. Donc, ce sera samedi, ici même. Pas besoin d'être compétent dans quelque chose pour pouvoir participer. Il faut déjà que la bonne volonté et compter aussi sur la grâce de Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants de ce que Dieu a déjà permis et ce qu'on a déjà accompli grâce à lui aujourd'hui. Mais il nous reste encore une deuxième phase de l'autre côté pour pouvoir sortir des salles de classe, notamment pour les enfants. Donc samedi, ici même, à partir de 9h. Et vous pouvez voir Laurent pour vous inscrire auprès de lui ou devant, à l'entrée. Il y aura des personnes de l'accueil à la fin du culte pour pouvoir vous inscrire. Donc, on passe au mois prochain, parce que le mois se termine déjà. Donc, le mois prochain, quelques dates, c'est déjà le groupe Passerelle, c'est samedi, c'est ce samedi même d'ailleurs, on bascule, samedi 1er mars à 9h30. Donc, c'est une rencontre réservée aux dames. Les messieurs, vous patienterez pour votre temps. Et on encourage en tout cas les dames, pas seulement les mamans, mais les jeunes aussi à y participer. C'est un moment ensemble pour s'encourager dans la marche chrétienne. Et les jeunes également auront leur temps ce même samedi à 18h. Alors, pour ceux qui suivent le calendrier, notamment les pré-ados, vous avez pu voir qu'il était prévu une rencontre pré-ado, mais il n'y en aura pas, donc ça sera reporté un peu plus tard. Mais les jeunes, vous êtes invités à être à l'église samedi et vous pouvez voir Lola et Lucas pour vous inscrire ou avoir des informations supplémentaires. Et concernant toute l'église, le jeudi 6 et le vendredi 7 mars, nous aurons un temps de jeûne et prière, comme on le fait habituellement. Donc, le midi, ici même, en présentiel, mais également en visio pour ceux qui ne peuvent pas être là. Et le soir, tous ensemble à 20h. Donc ça, jeudi et vendredi. Et c'est l'occasion, en tout cas, de prier ensemble et de rechercher aussi le cœur de Dieu, la volonté de Dieu ensemble par ce temps-là. Et ensuite, toujours dans la même semaine, nous aurons un forum membre qui nous permettra de préparer l'Assemblée générale qui aura lieu au mois de mars, donc le 23 mars. Donc, le forum, ça sera le samedi 8 mars, ici à l'église, à partir de 9h, on va dire 9h à 11h. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir préparer l'Assemblée générale, qui est une formalité administrative, mais bien plus que ça, nous voulons nous rappeler notre raison d'être. Pourquoi nous existons comme assemblée et nous sommes une église, nous sommes des chrétiens et des chrétiennes qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ et nous voulons préparer ce temps-là au travers d'un forum où nous aurons des échanges ensemble et de sorte que le dimanche 23 mars, que nous puissions aller assez vite dans la démarche administrative et vraiment le cœur vraiment de notre
assemblée, de nos réflexions, de notre avenir. Nous voulons vraiment en parler lors du forum du 8 mars. Donc, notez-le vraiment dans vos agendas, forum 8 mars. Et je rappelais que nous sommes une association et donc on a des membres administratifs. Et être membre, je pense que c'est une manière de pouvoir s'engager et de dire que je suis solidaire de cette Église, je suis solidaire avec les frères et sœurs. Et j'accepte également les principes de vie et les principes établis dans l'Église. Et on le fait, ces adhésions, on le fait lors du forum. Et avant le forum, on prend le temps d'écouter les témoignages de personnes qui veulent devenir membres. Donc, aujourd'hui, c'est le cas. On va inviter une personne qui fréquente l'Église depuis un moment, mais qui a décidé de devenir membre depuis un moment également. Et vu l'Assemblée générale qui approche, c'est l'occasion pour elle de nous partager son témoignage. Et nous procéderons au vote pour l'adhésion à l'association lors du forum. Oui, tu peux venir. Oui. Elle a besoin de vos encouragements. Merci. Oui, c'est mon Mila qui est avec nous depuis des années. Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, ça me fait bizarre parce que ça fait plus de 10 ans déjà que je suis à l'église. Oui, vous m'entendez? Je m'appelle Mila et maman Mila pour les... Voilà. Donc, comme je disais, ça fait tellement longtemps que ça me fait bizarre de témoigner aujourd'hui, demander si est-ce que vous voulez que je devienne membre? Bon. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne, comme on dit, hein, depuis toute petite. Et j'ai été baptisée à l'église Victor Chevray à Paris, dans les 12e. Ça fait quand même déjà 30 ans. Donc, voilà. Et j'ai commencé à fréquenter l'église de Veneux avec ma famille. Nous habitons juste en face. Et le Seigneur a voulu que l'église vienne à nous. Merci beaucoup. Et donc, depuis Veneux jusqu'à ici, c'est mon église. J'ai participé à la création des groupes passerelles que je fréquente depuis qu'elle est là. Et puis, je sers un tout petit peu aussi à l'église et j'aimerais que ça aille un peu plus en grandissant. Donc, aujourd'hui, comme Herbert l'a dit, j'avais demandé à devenir membre. Et voilà, et si quelqu'un veut savoir quelque chose, voilà. Sinon, c'est à vous de décider, hein, si vous voulez ou pas. Hein. Vous gênez surtout pas. Merci. Oui. Bon, mais on ne vote pas aujourd'hui. En tout cas, on est content en tout cas, de pouvoir savoir que les personnes qui fréquentent l'Église depuis longtemps et qui ont le déclic et qui disent je ne veux pas en rester juste un sympathisant ou rester dans l'Église pendant un moment et ne pas être membre, mais de décider vraiment de devenir membre. Et ça nous encourage en tout cas et encourageons-nous tous dans cette voie-là. Et nous procéderons au vote lors de l'Assemblée générale. Tu peux passer à la suite, merci. Et, donc, l'Église a aussi des besoins et nous procédons ensemble à subvenir à ces besoins-là, encore par la grâce de Dieu, avec les moyens que Dieu nous donne. Et donc, vous avez l'occasion, on a tous l'occasion de pouvoir faire un don pour les besoins de l'Église, pour son fonctionnement, mais également pour ses projets, notamment les travaux, et on peut le faire de diverses manières, par le tronc qui est là, et également de manière dématérialisée par virement, par carte ou même par chèque également. En tout cas, on vous encourage vraiment à donner selon ce que Dieu met à votre cœur. Et on dit souvent qu'il
il n'est pas question de montant, on est vraiment libre de pouvoir donner ce que Dieu nous a mis à cœur et ce qui est aussi de notre capacité. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois ou les premières fois et qui veulent à la fois avoir des nouvelles de l'Église, elles peuvent laisser remplir dans ce carton faisant connaissance qui sera remis par les membres de l'accueil. Vous pouvez donner votre numéro de téléphone, votre adresse mail pour recevoir les nouvelles. Et si vous voulez aussi un renouveau avec le pasteur, ce sera également possible. Mais en tout cas, sentez-vous libre de pouvoir le faire également si vous êtes là pour la première fois ou vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Voilà, c'est la fin des annonces. Et j'invite Valdo, notre prédicateur du jour, qui va nous apporter le message. Et je prierai pour lui, pour le message. Il se trouve que Valdo est aussi le père d'un missionnaire qu'on soutient au Togo. Et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, c'est leur dernier culte là-bas parce qu'ils ont décidé de revenir en France. Leur projet n'est pas encore complètement défini et abouti pour la suite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils arrêtent leur œuvre missionnaire au Togo. Et je propose aussi de prier pour ça. Oui, Seigneur, ta parole, elle est la vie. Elle est la vie, ta parole. Parfois, nous ne prenons pas conscience de l'importance de ta parole, mais les textes, ta parole, la Bible, nous rappellent que ta parole est la vie. Et tu dis d'ailleurs dans Jean 1 qu'au commencement était la parole et que cette parole était la vie. Et nous voulons, Seigneur, de cette parole dans notre vie également. Et nous prions que ce que tu as mis à cœur aujourd'hui à Valdo puisse donner vie dans notre cœur, qu'il nous parle de ta part et que tu puisses le remplir de toi, de ton esprit. Et que tu nous rendes captifs, tu nous donnes de comprendre et que tu nous donnes de mettre en pratique aussi par ta grâce et par ton esprit. Merci, Seigneur, pour ceux qui partent loin, pour annoncer l'Évangile, pour annoncer cette parole de vie. Et nous pensons aujourd'hui à Timothée et Myriam et leurs enfants qui sont partis pendant des années pour manifester de l'amour et annoncer ta parole au Togo. Et les voilà, au Seigneur, sur le départ. Tu vois leur volonté de continuer à te servir. Et on prie au Seigneur que tu sois déjà glorifié pour tout ce qu'ils ont accompli là-bas et que tu permettes que ce qui a été accompli au Seigneur puisse perdurer et que ça puisse continuer, toutes ces écoles, ces personnes qui ont entendu parler de toi, ces églises qui ont vu naître au Seigneur puissent continuer et que l'Évangile se propage et que tu puisses leur donner aussi la conviction pour la suite et que tu conduises leur pas, toi leur Père et le Père de tous ceux qui te font confiance. Reçois l'honneur et la gloire pour qui tu es et pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que le micro marche ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça va. Bien. On va laisser les enfants sortir pour rejoindre leur classe biblique. Voilà. Eh bien, bonjour à chacun. Aujourd'hui, nous sommes encore, et vous devrez subir encore cela pendant un certain temps, nous sommes dans l'évangile de Marc. Et je crois que c'est la 17 ou 18e prédication que je fais sur l'évangile de Marc, et nous ne sommes qu'au chapitre 6. Ce n'est pas moi qui fais le timing, qui fait le planning des textes. Donc nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 30 à 44. Et nous allons voir un passage où Jésus fait beaucoup avec peu. Donc si vous connaissez un petit peu l'évangile de Marc, vous voyez de quoi il s'agit.
Donc, quelques rappels sur cet évangile de Marc. Vous devriez le savoir par cœur, tout ce que je vais dire, puisque je le répète pratiquement chaque fois. Donc, cet évangile est un livre d'action, plus que de paroles. Il est dépourvu de longs discours et il contient assez peu de paraboles. Alors, un bref résumé du livre, du début du livre en tout cas. Au début, en seulement 11 versets, Marc présente d'abord le ministère de Jean-Baptiste, qui est venu préparer la venue de Jésus en prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Jean baptise Jésus, l'Esprit descend sur Jésus et une voix, celle de Dieu, se fait entendre en déclarant au sujet de Jésus « Tu es mon Fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». On est tout de suite fixé sur la prééminence de Jésus et sur sa divinité, lui qui est Fils de Dieu. Suivent ensuite les versets 12 à 13 qui évoquent la tentation de Jésus dans le désert par Satan, mais sans rentrer dans les détails comme l'ont fait Matthieu et Luc, seulement 2 versets. Puis, avec la seule transition marquée par l'arrestation de Jean-Baptiste, que là encore Marc ne détaille pas, contrairement à Matthieu, nous arrivons très rapidement aux versets 14 et 15 de ce premier chapitre, à la prédication de l'évangile de Dieu par Jésus. Donc lisons les versets 14 et 15 du premier chapitre, juste pour bien situer. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait « Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. » Il s'agit là, en fait, surtout d'un sommaire de cette prédication de Jésus, à savoir que le temps est accompli. Le peuple attendait depuis très longtemps l'arrivée d'un Messie, mais le temps est accompli, il arrive. Ensuite, le royaume de Dieu est proche. Ce n'est pas pour le 3e millénaire, ou je sais, on ne connaît pas la date, mais c'est proche. Et surtout, le 3e point de ce message central de Jésus au début de l'évangile de Marc, c'est « Repentez-vous », autrement dit « changez », et croyez à la bonne nouvelle. Donc le programme est posé. Il ne s'agit plus de tergiverser. Et après avoir vu à la fin du chapitre 4 et au chapitre 5 que Jésus était plus fort que la tempête et que les démons, mais aussi plus fort que la maladie et que la mort, et après qu'il eut envoyé ses disciples en mission 2 par 2, au début du chapitre 5, et après ce tragique épisode que nous avons déjà vu, de l'assassinat de Jean-Baptiste, nous assistons au retour de mission des disciples. Et donc nous sommes maintenant au chapitre 6, au verset 30 que je vais lire jusqu'au verset 44, mais je vais lire d'abord seulement jusqu'au verset 32 pour y aller par étapes. Donc Marc 6, verset 30. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Donc, il s'agit du retour des disciples après cette mission. Ils sont partis, vous savez, 2 par 2, et c'est le débriefing du voyage. Jésus avait envoyé ses disciples après leur avoir donné autorité sur les esprits mauvais et les avoir rassurés au sujet de leur vie matérielle durant cette mission. J'ai oublié, je voulais amener un bâton, parce que le seul équipement que les disciples avaient pour cette mission, c'était un bâton. C'est surprenant. Mais pas de vêtements de rechange, ni de provisions, ni de nourriture, ni de téléphone, ni d'Internet, ni rien. Un bâton.
Les disciples sont 2 par 2 et ont proclamé qu'il fallait changer de vie. Verset 12, on voit, il faut changer de vie. Et ils ont chassé les démons et ils ont guéri des malades. C'était un vrai défi pour eux. Et on comprend qu'à leur retour, ils soient pressés de rendre compte à celui qui les avait envoyés. Jésus les accueille et prend le temps de les écouter. Il reconnaît leur travail, mais aussi leur fatigue, et il veut leur permettre de se reposer. Ce qui est touchant dans cet épisode, c'est cette compassion de Jésus. Il a donné une délégation à ses disciples avec une mission précise et des conditions de vie précises. Et à la fin de cette mission, il assure le bouclage en écoutant leur compte-rendu. Il leur avait donné une vraie délégation puisqu'il avait la compétence, l'autorité et les moyens pour agir. Jésus, lui, s'assure a posteriori du bon déroulé de cette mission. Jésus a fait confiance à ses disciples, il les a laissés agir sans interférer avec leur mission. Il n'est pas repassé derrière chaque disciple pour rectifier telle ou telle action ou telle parole. Il fait le bilan a posteriori, en les écoutant. Et en plus, il fait preuve de compassion en reconnaissant l'effort accompli et le besoin de repos. J'ai déjà eu une fois ou l'autre l'occasion d'évoquer ce principe d'une bonne délégation. C'est quelque chose dont je m'occupais dans mon ancien travail, en activité. C'est un principe que l'on peut retenir pour chacun de nous, et que nous soyons parents, responsables d'équipe au travail, au plan professionnel, responsables d'un groupe ou responsables d'une activité dans l'Église. C'est une chose qui est permanente, une délégation. Ceux qui seraient intéressés pour approfondir cette question de la délégation pourraient venir me voir à l'issue du culte. On pourra en reparler. Mais à l'issue de cette mission, où ils sont partis, 2 par 2, avec un bâton, eh bien, ils ont droit à un repos. Je l'ai dit, ils étaient fatigués, on peut comprendre. Hein, voilà. Et donc, je vais vous lire à partir du verset 33 et 34. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent, sous-entendu Jésus. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils devaient se rendre. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus, il est pisté. Impossible pour lui de se cacher. Les gens qui connaissent bien la navigation sur le lac de Génézareth, là, devinent, en fonction de leur départ, ils devinent à quel endroit ils vont arriver. Et c'est une foule qui les attend, qui attend Jésus surtout. Et là, c'est un gros coup de pitié que Jésus ressent. Il réalise que cette foule est sans berger, sans ligne de conduite, sans espoir, sans espérance. Son amour pour cette foule est flagrant. Du coup, il ne s'attarde pas sur sa fatigue et sur celle de ses disciples. Et il se met tout de suite à enseigner cette foule. Le texte nous dit à l'enseigner longuement. Beaucoup de choses à dire. Et ce n'est pas un petit mot lancé à la volée, repentez-vous et tout ira bien. Non, Jésus enseigne longuement. Il veut que son enseignement soit compris. Il ne se contente pas d'une couche de surface qui pourrait lui donner bonne conscience. Il traite de l'essentiel et cela ne peut être bâclé. Cela prend du temps.
Il a certainement dû répéter et répéter encore son message sur la repentance qu'il a donné au début de l'Évangile, c'est pour ça que je l'ai relu. Son message sur la repentance et sur la nécessité de changer son cœur avec le salut. Et cela peut nous interpeller. Qu'en est-il pour nous ce matin? Qu'en est-il pour ces milliers et ces milliers de personnes qui nous entourent ici à Varennes, à Moret, Loing et Orvanne, à Fontainebleau et dans les campagnes environnantes, mais aussi dans toute la région parisienne, dans toute la France, dans les pays où nous soutenons des missionnaires. On a parlé du Togo, mais il y a aussi la Bulgarie et puis bien d'autres pays encore avec des missionnaires qui annoncent l'Évangile à des foules qui sont sans berger. Donc ici dans la région, il y a des foules sans berger. Cela engendre-t-il chez nous de la pitié? Pitié de ne pas connaître Jésus comme leur sauveur? Sur mon palier, dans mon immeuble, dans ma rue, dans ma ville, des personnes vivent, parfois meurent, sans avoir entendu longuement cet enseignement de Jésus. Jésus ne nous appelle pas à une belle petite vie bien tranquille, paisible et confortable. Il peut et il veut nous bousculer et nous associer à l'annonce de l'Évangile. Réfléchissons aux foules qui nous entourent, même si ici on est un petit peu plus à la campagne, mais il y a quand même des foules. Quand on voit le nombre de voitures qui vont en face au centre de radiologie, par exemple, il y a du monde qui passe, il y a du monde dans la région. Si on part près de la gare, il y a des centaines et des milliers de personnes. Voilà. Eh bien, réfléchissons aux foules qui nous entourent. Mobilisons-nous et prions pour elles. Mais venons-en à la suite de notre texte, verset 35 jusqu'au verset 44. Donc Jésus, on a vu qu'il avait un grand cœur, mais on va voir que c'est aussi un super intendant qui lance des défis. Jésus, un grand cœur, mais un super intendant qui lance des défis, et qui nous lance des défis à nous aussi. Verset 35. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui, de Jésus, et dirent « Cet endroit est désert, et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « 5 pains et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ça fait pas des gros poissons quand même, mais bon. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. C'est un texte très connu, très très connu. Peut-être avez-vous déjà entendu de nombreuses prédications sur ce célèbre épisode miraculeux. On peut d'abord constater que les disciples sont logiques et bienveillants par rapport à cette foule. Ils se préoccupent de la subsistance de toutes ces personnes. C'est un bon point pour les disciples. Ils sont responsables, c'est tout à leur honneur. Ils suppléent
à la surcharge de Jésus qui, pris dans son enseignement, n'a pas eu le temps de regarder sa montre. Ils sont même assez directifs avec Jésus, puisqu'ils lui précisent ce qu'il doit faire. « Renvoie-les », disent-ils à Jésus. Et nous allons voir que Jésus, non seulement a un grand cœur, comme je l'ai dit, mais c'est aussi un superintendant qui lance des défis. Et comme ses disciples, Jésus est bien conscient qu'il se fait tard et qu'il faut que la foule puisse se nourrir. C'est son côté grand cœur aussi qui est là. Et moi, je suis interpellé par plusieurs choses. Et donc, la première chose, je suis interpellé par le contraste énorme entre deux perceptions possibles de la même réalité. Deux perceptions d'une même réalité. D'un côté, la réalité humaine des disciples, je dirais leur finitude. Ils ont des yeux pour constater qu'il se fait tard. Ils ont une perception de la faim parce qu'ils ne sont pas indifférents et parce qu'ils ne sont pas différents de la foule. Et ils savent qu'il n'y a pas sur place de fournisseurs de pain pour tout le monde. Donc, cette réalité humaine. Mais d'un autre côté, il y a la réalité de Jésus, qui semble avoir le même champ de vision terrestre que les disciples, qui ne contestent pas le besoin de nourriture pour la foule, mais qui connaît l'immensité des ressources disponibles en Dieu, la faiblesse des ressources humaines terrestres ne compte pas pour lui. C'est la différence. Donc le premier point d'interpellation dans ce passage, c'est ce contraste entre la réalité humaine des disciples, qui est tout à fait, on va dire, légitime, et puis cette réalité de Jésus qui a une vision non seulement sur la réalité humaine, mais aussi sur la réalité céleste. Le deuxième point d'interpellation dans ce passage, pour moi, c'est l'audace de Jésus. Jésus n'hésite pas à placer ses disciples face à une demande humainement impossible, à savoir de nourrir eux-mêmes cette foule. On n'a pas besoin de s'imaginer longtemps quelle aurait été ma réaction, ça je la connais, hein, c'est évident. Donc, l'audace de Jésus, un deuxième point d'interpellation. Un troisième point, je suis aussi interpellé par la sagesse diplomatique de Jésus, qui ne laisse pas ses disciples se débrouiller eux-mêmes avec ce problème à résoudre, mais qui les accompagne pas à pas et qui les guide dans le déroulé des événements. Je suis aussi encore interpellé par la sagesse de Jésus, qui sait associer et impliquer ses disciples dans la réalisation de ce miracle de la multiplication des pains. En mathématiques, vous savez que 0 multiplié par 1000, ou même par 1 million, ça fait toujours 0. C'est bien connu. Et Jésus, qui sait qu'il faut arriver à une certaine quantité de pain, demande à ce qu'il y ait une mise initiale différente de 0 pour pouvoir la multiplier. D'où la recherche des pains déjà disponibles sur place. Les disciples ont dû faire l'effort de recherche de ces pains et, accessoirement, de ces 2 poissons. A posteriori, on aurait pu se dire que Dieu est suffisamment puissant pour ne pas avoir besoin des disciples pour créer et multiplier du pain. Pourquoi Jésus implique quand même ses disciples ? N'oublions pas qu'ils étaient en plus fatigués. Hein. Ils avaient fait une mission là, par deux, hein, et ils n'avaient certainement pas complètement récupéré de la fatigue de leur mission. Ceux qui ont donné ces pains ont fait le sacrifice de les donner sans savoir ce qu'ils allaient devenir, s'ils pourraient même en avoir un petit morceau ou les récupérer. Donc, interpellation par la sagesse de Jésus qui s'est associé et impliqué ses disciples. Je suis encore interpellé par un autre point, c'est par le fait que les disciples
ont obéi à Jésus en tout point et sans broncher. Du moins, le texte n'en parle pas. Marc est assez sobre dans ses récits, donc il ne donne pas de détails, mais là, on n'entend pas parler de réaction, de râlerie, des disciples qui ne seraient pas d'accord avec un tel programme. Hein. Voilà, donc les disciples ont obéi en tout point, sans broncher. Et un autre point encore d'interpellation, je suis interpellé par le fait que Jésus répond même au-delà des attentes et des besoins. Et je suppose que vous êtes aussi, comme moi, interpellés. Vous êtes normaux, moi je pense que je le suis aussi, donc voilà, on est interpellés. Mais maintenant, que pouvons-nous conclure pour nous dans notre cheminement de chrétien au service de Dieu, puisque c'est bien là notre vocation d'enfant de Dieu? La première chose, alors qu'il pourrait très bien se passer de nous, Jésus veut nous associer à son ministère, en particulier pour présenter son message salvateur, ici, autour de nous, mais aussi au loin. C'est une grâce. Nous pouvons trimer, mais nous bénéficions en même temps de la grâce d'être à l'œuvre avec Jésus et de pouvoir nous réjouir des fruits. Donc Jésus veut nous associer à son ministère. Ensuite, le deuxième point que je relèverai comme conclusion, c'est que Jésus veut développer notre champ de vision. Et il veut nous entraîner à voir au-dessus de notre ligne d'horizon, c'est-à-dire de considérer que dans nos situations diverses de travail à son service, nous pouvons bénéficier des ressources divines au bon soin de Jésus-Christ, c'est-à-dire selon sa volonté, qui ne sera peut-être pas toujours une multiplication. On voit que, par exemple, l'apôtre Paul, il a dû affronter des périodes de difficultés. Il a fait de la prison, il y a eu des tempêtes, des naufrages, il y a eu des tas d'épreuves. Mais Jésus veut développer notre champ de vision pour que nous puissions bénéficier des ressources divines. Et troisièmement, Jésus n'encourage pas la paresse. Il pourrait agir seul, sans nous, mais il aime aussi nous impliquer et nous mettre à contribution. Cela peut nous coûter, comme cela a coûté aux disciples, de gérer l'intendance pour 5000 personnes, vous imaginez, surtout après une période de service missionnaire, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc ne soyons pas avares de notre disponibilité. Où en suis-je aujourd'hui dans tous ces domaines? C'est une question que ce texte nous pose. Jésus nous appelle, Jésus nous attend pour nous associer à son œuvre, et on sait que la moisson est grande. Sachons entendre sa voix et y répondre avec nos maigres ressources, mais en comptant sur ces ressources multiplicatives. Et dimanche prochain, je vous invite à revenir pour entendre la suite du passage qui suit donc dans Marc, et vous serez très surpris. Vous serez très surpris. Je vous invite d'ailleurs à lire les versets qui suivent. C'est très encourageant, mais aussi interpellant. Autant ce premier passage nous a suscité des interpellations, et si vous êtes comme moi, vous verrez que le passage suivant, les quelques versets suivants, peuvent aussi nous interpeller. Donc je vous invite à les lire. Et je vais prier, et après quoi les musiciens pourront me rejoindre pour chanter un cantique qui dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Les disciples, avec Jésus, ont pu nourrir une foule.
eh bien, avec Dieu, nous pourrons faire des exploits. Prions. Seigneur, on veut te louer, te bénir pour ta parole qui est d'une richesse énorme, époustouflante, et qui nous interpelle, Seigneur. Nous voulons te remettre chacune de nos vies. Je te remets chaque personne ici présente pour que tu nous bénisses durant la semaine qui vient, que tu nous aides à marcher dans ta volonté, à te suivre pas à pas, que ce soit dans des périodes faciles ou des périodes plus difficiles, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous assistes. Sois avec ceux qui ne sont pas là, on te remet tout spécialement notre pasteur, sa famille, on te remet aussi les missionnaires, on te remet tous ceux qui sont à l'œuvre pour ton service dans le monde. Seigneur, que tu les bénisses richement. Au nom de Jésus. Amen. C'est bien. Bon, René va venir. Je vais m'asseoir. Lever. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi chantant et criant la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi chantant et criant la victoire. Christ est roi, Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi chantant et criant la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Hey! Amen. Merci Seigneur. Et alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Allez dans la paix du Seigneur et que Christ soit votre protecteur toute la semaine. Amen. Au revoir à ceux qui sont connectés sur YouTube et nous vous disons aussi que Dieu vous bénisse également. Amen. Au revoir.